bienvenue dans cette nouvelle émission Si jeudi aidant. Pour le mois de septembre, on a le plaisir d'accueillir Marguerite Noblecourt qui va nous parler du dispositif Ma Boussole Aidant. Je vous laisse vous présenter. Merci Olivia, je suis Marguerite Noblecourt et je suis donc chargée des partenariats et de la communication chez Ma Boussole Aidant. Ok, super. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment s'est développé Ma Boussole Aidant, l'histoire, un peu le contexte de création de ce service? L'origine de Ma Boussole Aidant, ça date de 2017. En fait, dans le monde de la protection sociale, donc on est né au sein des institutions de retraite complémentaires, donc la Fédération Agirc-Arrco et plus précisément chez Ecclesia, qui ont voulu monter des dispositifs dédiés aux aidants. Et en fait, on est vraiment parti de nulle part, c'est-à-dire qu'on a monté des communautés d'aidants, de professionnels, pour aller les questionner sur leurs besoins, leur parcours, comment ils vivaient leur rôle d'aidant. Et donc, il y a de multiples difficultés, évidemment, quand on est aidant. Et Ma Boussole Aidant, en fait, est née sur un moment assez particulier, ou en tout cas des moments assez particuliers de la vie d'aidant, qui est celui du manque de repères et d'informations. Et donc, Ma Boussole Aidant, c'est une plateforme digitale, donc un site internet, pour le dire de manière très claire, dont l'objectif est de faire gagner du temps aux aidants pour les aider à faire le point sur leur situation et leurs besoins, qu'ils soient aidants de personnes en situation de handicap, de personnes en perte d'autonomie, qu'ils soient enfants, adultes ou personnes âgées, et de repartir des besoins de leurs proches. Ça veut dire la mobilité, l'aménagement du logement, partir en vacances, trouver un lieu de vie adapté. Ce sont des exemples. Et aussi des besoins de l'aidant. Donc ça peut être mettre en place des démarches administratives, trouver des formules de répit, se former, trouver du soutien, des groupes de parole, ce genre de choses. Et donc, l'idée, c'est qu'en quelques clics, on puisse trouver ce qui se trouve au plus proche de soi en fonction de la situation de son proche. Voilà. Il y a d'autres services aussi chez Ma Boussole Aidant. Il y a un module d'évaluation de l'éligibilité aux grandes aides financières et d'explication sur comment on peut y accéder. Et puis, un volet plus informationnel avec des témoignages d'aidants, des avis d'experts. Donc, l'ambition, en tout cas, c'est de pouvoir donner un maximum d'informations pour que l'aidant soit le moins longtemps possible et puisse trouver des réponses. Et derrière, en fait, pour expliquer, donc ça c'est le devant du site internet, le derrière du site internet, c'est une grande base de données que donc on constitue depuis 2017 pour aller chercher ce qui se passe au plus près des aidants sur les territoires. Ok. En parlant de territoire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les territoires que vous recouvrez? Ouais. Donc aujourd'hui, sur Ma Boussole Aidant, on trouve des informations, quelle que soit sa localisation, quelle que soit sa situation. Mais évidemment, ça ne se monte pas du jour au lendemain, une base de données aussi dense. Sur Ma Boussole Aidant, si je ne dis pas de bêtises, mais on a plus de 45 000 structures référencées aujourd'hui. Donc il existe plein de réponses. Et c'est une bonne nouvelle, mais on n'a pas encore tout. Par exemple, sur les territoires d'Île-de-France, on a mené un travail d'aller rechercher l'exhaustivité de ce qui existe sur tous les territoires, enfin tous les départements d'Île-de-France, mis à part aujourd'hui, à date, le 78 et le 94. Voilà. Mais on sait qu'on a une représentativité assez fine de ce qui existe sur à peu près un tiers du territoire français. Et ça va crescendo et on pense qu'on atteindra 100% à milieu d'année prochaine. Ok. Oui, effectivement, ça doit être un gros travail de mise à jour des bases de données. Ouais. Avec les changements qu'on a connus peut-être plus fréquemment avec la crise sanitaire. Oui, avec énormément de changements sur des structures qui n'ont pas survécu entre guillemets à la crise, d'autres qui se sont créées. Et de toute façon, c'est un secteur qui est en fait très volatile, où il y a énormément d'initiatives qui se font. Et en fait, il est assez facile d'aller retrouver des champs d'activité qui sont très balisés, en fait, qui existent dans des référentiels publics, tels qu'un EHPAD, un établissement, un service d'aide à domicile. Mais si on va aller chercher un groupe de soutien, une association de parents, une plateforme de répit, une babysitter, une auto-école qui sait délivrer un permis à quelqu'un qui est en situation de handicap, ça c'est plus dur. Et c'est effectivement là notre travail d'aller chercher ces infos.
Donc vous avez évoqué la plupart des domaines où on pouvait trouver des informations dans Ma Boussole Aidant pour les aidants, notamment pour les reprendre. Donc vous avez parlé du domaine administratif, Ouais. tout ce qui va être accès aux droits, accès aux aides. Vous avez parlé aussi du répit de l'aidant. Et ma question, c'est est-ce que sur votre site, un aidant peut trouver aussi des informations qui vont peut-être lui permettre de compléter l'accompagnement de son proche. Et en fait, c'est pour ça que les gens viennent de prime abord. Mmh. Et c'est pour ça que ça a été un vrai choix, parce que donc l'initiative de ce projet, c'est pour les aidants. Et en fait, la priorité d'un aidant, c'est son proche, c'est pas soi. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a voulu que cette information elle soit à 360 des besoins du proche et des besoins de l'aidant, pour qu'on puisse répondre avec ce qui existe sur les besoins du proche et pouvoir montrer à la personne qu'il existe aussi des choses pour elle. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on connaît bien la problématique des aidants qui ont tendance à s'oublier pour le proche. Et donc, du coup, c'est cette double entrée qui... Et de toute façon, tant qu'on n'aura pas pourvu aux besoins du proche, un aidant ne peut pas s'absenter de chez lui, ne peut pas mettre en place tout un certain nombre d'actions qui est juste prendre du temps pour soi, du temps pour sa famille, du temps pour le reste. En fait, c'est pas possible. Donc, c'est la première brique, en fait, pour nous. Est-ce que dans Ma Boussole Aidant, on trouve des informations liées au loisir, soit au loisir de l'aidant, soit au loisir de la personne aidée ? Oui, tout à fait. La question des loisirs est abordée sur Ma Boussole Aidant et abordée au sens large du terme, c'est-à-dire comment je peux assurer une vie sociale, que ce soit pour mon proche ou pour moi en tant qu'aidant. Et donc, on va pouvoir retrouver par exemple la question du sport, donc du sport adapté, inclusif, du handisport, la question du sport pour les personnes âgées, mais aussi tout ce qui est lié à la convivialité, à la vie sociale, où on va pouvoir retrouver des associations locales qui œuvrent sur les territoires ou des services civiques qui font des choses merveilleuses pour permettre à des gens de renouer avec la société, de recréer du lien. Et ça, ce sont des choses qu'on trouve aussi sur Ma Boussole. Ok, super. Alors concrètement, si on se met à la place d'un aidant qui cherche une information, comment il pourrait utiliser Ma Boussole? Comment il le trouve? Comment ça se passe? Eh bien, pour aller sur Ma Boussole, il faut aller sur maboussoleaidant.fr, aidant au pluriel. Et on complète en fait d'abord la localisation de son proche, qui nous semble être le premier point important pour trouver des infos, et sa situation. Et là, c'est en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va d'abord expliquer si la personne, c'est un enfant, une personne adulte ou une personne âgée. Et on peut, si on le souhaite, venir compléter les signes collectifs ou la maladie dont il est atteint, il ou elle est atteint. Si ce n'est pas suffisant, on peut aussi venir compléter un questionnaire qui va aider à faire le point sur ses besoins. Donc, expliquer sa situation, est-ce qu'on vit avec le proche, qui vise aussi un petit peu à faire le point sur sa situation d'aidant, mais pas que. Comment se débrouille le proche au quotidien, etc. Et derrière, on a un résultat qui nous permet d'arriver sur les briques de solutions, enfin nous on les appelle comme ça, de solutions Ma Boussole Aidant, sur les grands champs que j'ai pu vous évoquer avant, pour retrouver de l'info. Ok, super. Est-ce que vous auriez un conseil que vous auriez envie de donner aux aidants qui nous regardent aujourd'hui ? Oui, alors j'en aurais beaucoup, mais le premier qui me viendrait et qui me semble essentiel et primordial, c'est d'oser ne pas rester seul, oser en parler, oser se faire accompagner. Parce que ce qui est incroyable, en tout cas je trouve, en tant qu'aidant, c'est qu'en fait on dispose d'une force qui est incommensurable pour s'occuper de l'autre, une empathie qui est extraordinaire. Mais si on reste seul avec ça, les risques d'épuisement sont tellement forts, les risques d'isolement sont tellement forts, alors qu'il existe des choses. Donc n'hésitez pas à en parler, à vous faire accompagner. Il existe plein de structures pour vous aider. Merci beaucoup Marguerite. Merci Olivia. Et merci de nous avoir regardés. À très bientôt pour un nouvel épisode de Si Jeudi Aidant.